du régime sortant. Je m'en vais vous faire en quelques lignes l'état des lieux et les mesures immédiates de redressement, puisque le programme ou les projections que je vous ferai plus tard ont déjà démarré depuis 8 mois. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, les actes que le Président de la République a posés depuis sa prise de fonction manifestent clairement ce tournant que notre nation se doit de prendre pour restaurer le crédit de l'État et de l'administration publique devant le peuple, ainsi que pour redresser toutes les dérives précitées. En effet, dès sa prise de fonction, il a chargé le gouvernement de mettre en place un plan d'action d'urgence dans l'attente de l'adoption du nouveau référentiel des politiques économiques et sociales. Dans ce cadre, le gouvernement a enregistré d'importantes réalisations au cours de ces 8 derniers mois qui ont balisé le chemin à la vision d'un Sénégal souverain, juste et prospère, ancré dans les valeurs fortes. Nous nous sommes tout d'abord attaqués à la mère des batailles, à savoir l'établissement de la situation de référence des finances publiques, de l'état des lieux des contrats au niveau des secteurs stratégiques et la reddition des comptes. Bref, un Sénégal juste puisque transparent et au meilleur standard de la bonne gouvernance. À cet égard, nous ne pouvions pas nous imaginer un seul instant que le mal était si profond. L'audit des finances publiques sur la période du 1er mars 2019 au 31 mars 2024 est à ce point particulièrement révélateur des dérives du précédent régime, avec notamment les niveaux du déficit budgétaire et de la dette publique minorés. Cette situation a eu notamment comme conséquence la suspension des financements attendus en 2024 du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale et le gel du programme économique et financier appuyé par le FMI. C'est le lieu, une fois de plus, de rendre hommage au Président de la République qui a préféré sacrifier à cet exercice de transparence plutôt que de démarrer son magistère dans le mensonge. Il nous est également apparu indispensable, dans l'environnement laxiste ayant prévalu durant le dernier régime, de procéder à la revue de tous les contrats signés dans les secteurs stratégiques, en vue de nous assurer de leur conformité à notre législation. Maximiser les retombées économiques et sociales pour notre pays et préserver les ressources pour les générations futures. Outre ces travaux, l'exigence de reddition des comptes a été étendue aux nombreux chantiers payés non achevés, les hôpitaux, les écoles et universités en construction, les maisons de la jeunesse, et j'en passe, aux soupçons de corruption, de surfacturation et de détournement de fonds dans des projets et sociétés d'État. Toujours dans ce registre, il a été procédé à l'audit des ressources humaines, trouvées sur place par les différents ministres à leur prise de fonction pour traquer tous les recrutements indus sous la forme de personnel contractuel. Pour donner une idée de l'ampleur des pratiques du régime précédent, le ministère en charge de la fonction publique a recensé environ 29 000 contractuels recrutés en marge de la réglementation en vigueur. De même, pour marquer une rupture nette dans le sens de la bonne gouvernance, le Président de la République, le Premier ministre et l'ensemble des membres du gouvernement ont procédé à la déclaration de leur patrimoine dans les délais fixés. Enfin, de graves scandales ont été décelés dans la gestion foncière, qu'il s'agisse de l'occupation du domaine public maritime ou de l'accaparement de terres sans commune mesure par des privés et des sociétés civiles immobilières écrans, au niveau des lotissements des zones foncières, effectuées notamment à Dakar, à Thiès, en particulier à Mbourkat. De manière plus grave et répréhensible, il est à noter de la prévarication et de la privatisation du patrimoine foncier et bâti de l'État. Pour rester dans ce registre de la bonne gouvernance, je voudrais également évoquer les avancées majeures enregistrées dans l'administration de la justice, dont le fonctionnement a été notablement instrumentalisé par le régime sortant. Une des réalisations majeures dans ce domaine au cours des 8 derniers mois a été l'organisation des assises de la justice avec la participation inclusive des citoyens. Les autres réalisations ou initiatives lancées ont trait à la protection des lanceurs d'alerte, la modernisation de l'administration pénitentiaire et la prise en charge judiciaire des dossiers des victimes de la période préélectorale. À cet effet, en plus de l'inscription budgétaire de crédits destinés aux victimes, il sera proposé à votre auguste Assemblée, dans les semaines à venir, un projet de loi rapportant la loi d'amnistie votée le 6 mars 2024 par la précédente législature. Pour que toute la lumière
pour que toute la lumière soit enfin faite et les responsabilités établies de quelque bord qu'elles se situent. Il ne s'agit pas ici de chasse aux sorcières, encore moins de vengeance, car aucun sentiment de revanche ne nous anime. Loin de là, il s'agit simplement de justice, pilier sans lequel aucune paix sociale ne peut être garantie. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, la vision de Sénégal